messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique, toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitre. Alors, tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Dernière émission de la saison cette semaine. Dernière de la saison avec l'arrivée du printemps. Donc, l'arrivée. Ça fait un petit bout qui est arrivé, mais disons que chez nous, il commence à paraître. Et avec l'arrivée du beau temps, parfois ça peut devenir très intéressant de recommencer à aller à l'extérieur et profiter d'activités physiques simples à réaliser, comme la course à pied. Exactement. On sait, la course à pied, en fait, c'est un sport qui coûte pratiquement rien. Ça coûte une bonne paire de chaussures, puis ça se pratique à peu près n'importe où. Donc, puis en plus, c'est vraiment une excellente façon de se tenir en forme parce qu'on sait que ça va aider à améliorer la santé de notre cœur, de nos poumons, notre niveau d'énergie, puis ça diminue même le stress. Donc, c'est vraiment bénéfique. Puis, dans le fond, justement, c'est à la portée de tous. On a juste besoin d'une bonne paire de chaussures, un petit peu d'habillement, mais rien de particulier. Puis c'est vraiment facile. Là, en sortant de chez nous, on peut courir, là, trouver un bon endroit pour aller courir. Là, fait que c'est vraiment pas compliqué. Et on ressent dans les dernières années qu'il y a vraiment une recrudescence là, de la pratique de cette activité-là, de plus en plus populaire, même au niveau des différentes écoles, là, avec le défi Pierre Lavoie et tout ça, là, ça a comme rendu ce sport-là populaire. Effectivement, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent la course de plus en plus. Fait que c'est vraiment un beau sport, mais c'est certain qu'il faut aussi faire attention, là, malgré tout, là, dans notre pratique de notre sport. Parlant de beau sport, il y a des bienfaits particuliers à la pratique de ce sport-là. Et il y en a plusieurs. Donc, si on pratique dans le fond le jogging sur une base régulière, ça va réduire les risques de maladies cardiaques, prévenir plusieurs sortes de cancers, aider à trouver le sommeil. Donc ça, c'est vraiment les trois principaux. Puis en plus de ça, ça va améliorer le tonus et la force des muscles du tronc, des hanches et des jambes. Donc, il y a quand même plusieurs qui vont pratiquer ce sport parce qu'il peut être fait partout, à toute heure, puis gratuitement. On n'a pas besoin d'abonnement à nulle part pour aller courir. Puis aussi, les personnes qui vont pratiquer ce sport-là peuvent bénéficier d'une meilleure performance cognitive. Puis, chez la femme, ça peut même diminuer le risque de diabète de type 2. Donc, on voit qu'il y a vraiment... ça agit sur plusieurs facettes au niveau de la santé. Particulièrement pour la femme? Au niveau du diabète, oui, c'est vraiment, principalement, les études ont démontré que chez la femme, ça pouvait diminuer le diabète de type 2. J'imagine que ça a un impact chez l'homme aussi. Tu sais, c'est juste probablement que les études ont démontré que c'était un peu plus élevé chez la femme. Puis ensuite de ça, si on pratique la course de façon régulière et modérée, on aurait même un effet protecteur à long terme au niveau contre l'usure des articulations des jambes, puis plus particulièrement au niveau des genoux. Donc, quand on parle d'usure, c'est la fameuse arthrose. Donc, contrairement des fois à ce qu'on pourrait penser, si on pratique la course de façon régulière et à long terme, c'est un facteur de protection contre l'arthrose, surtout au niveau des genoux. Quelques recommandations de base? Oui, donc pour pratiquer la course à pied, on a besoin justement, comme je le disais, d'une bonne paire de chaussures de course. Puis, bien entendu, un endroit approprié pour courir. On peut, par exemple, aller sur des différentes routes ou encore les pistes cyclables. N'importe quel endroit, en fait, qui est près de chez nous, même des sentiers en forêt, c'est vraiment... En ce qui concerne les surfaces asphaltées, est-ce qu'il est déconseillé de courir quand on voit souvent les gens sur le bord de la route? C'est ça, c'est parce que dans le fond, c'est un sport d'impact. Fait que c'est justement, il faut faire attention. Puis c'est surtout plus dans je vais en parler un petit peu plus tard, dans les distances qu'on va parcourir, nos temps de repos et tout ça. Au niveau de la chaussure, j'aimerais rajouter une chose importante, il faut la changer de façon régulière. Idéalement, là, si vous achetez une paire de chaussures au printemps, vous courez tout l'été, reprenez pas la même chaussure le printemps d'après. Idéalement, on la change pratiquement aux saisons. Quelqu'un qui court de façon régulière, on va changer notre chaussure aux saisons si on veut avoir, dans le fond, un bon support et tout ça. Imagine ne pas avoir peur de demander conseil aux différents fournisseurs sur notre territoire. Oui. Souvent, on ne prend pas la peine de le demander, ce conseil-là, mais ils ont quand même une certaine expérience. Oui, parce que justement, si on va au magasin de sport, on regarde, ils ont des pans de murs de chaussures. Qu'est-ce que je fais? Fait que c'est de demander au vendeur qu'est-ce qu'on veut faire avec cette chaussure-là et d'acheter la bonne chaussure qui va être adaptée au sport qu'on veut pratiquer. J'ai souvent vu des gens courir avec des chaussures de gymnase d'intérieur, un exemple. Oui, c'est vraiment pas l'idéal. Puis même, ici, je crois, il y en a, dans le coin, je crois pas qu'il y en a, mais des fois, il y a certains endroits en ville, c'est vraiment des boutiques spécialisées pour la course. Ils vont même analyser votre course pour vous donner des trucs. Fait que ça, c'est pour quelqu'un qui est vraiment adepte, là, ça peut être intéressant aussi. Là. Et ça peut faire une différence sur les résultats long terme. Oui, exactement. Donc, si on opte en fait pour la course au niveau de la route, bien, il faut être prudent en fait. Donc, il faut toujours être visible pour les automobilistes puis pour les cyclistes également.
Puis dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'habiller avec des couleurs un petit peu plus vives, puis bien entendu, on va respecter la signalisation au niveau du code de la route. Si, idéalement, on court sur les routes, on va essayer aussi de choisir des rues qui sont peu achalandées, avec trottoir ou encore avec des accotements qui sont quand même larges. Là. Comme ça, pour notre sécurité, c'est meilleur de cette façon-là. Si, par contre, on y va plus en sentier, sentier pédestre, en forêt et tout ça, donc c'est bien important de toujours aviser quelqu'un de notre parcours, puis d'environ l'heure à laquelle on va revenir, parce que justement, si on s'aventure en forêt, puis qu'il nous arrive quelque chose, puis il n'y a personne qui sait qu'on est là, c'est vraiment pas l'idéal. Ensuite de ça, dans les sentiers, il faut être vigilant aux différents obstacles. On va penser, par exemple, les roches, les trous, de la boue, les ruisseaux, les racines, parce que justement, en courant, c'est facile, tu sais, s'il y a un trou, puis qu'on ne l'a pas remarqué, se renverser la cheville, puis là, qu'on n'est plus capable de revenir ou que... Donc, hypothéquer le restant de la saison souvent. Exactement. Donc, c'est de faire attention à ça. Puis, bien entendu, il faut faire aussi attention avec l'heure du coucher du soleil pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Que là, on se retrouve à devoir revenir dans un sentier en forêt dans le noir, c'est pas très intéressant. Des fois, le moindre petit bruit peut être surprenant. Oui, tout à fait. Ensuite de ça, bien, c'est sûr que la course se pratique en toute saison, avec les vêtements appropriés, bien entendu. Puis dans le fond, l'hiver, si on veut prévenir les chutes, bien à ce moment-là, on va rajouter des crampons sur nos chaussures. Ensuite de ça, on sait que la course à pied, c'est un excellent sport, dans le fond, à pratiquer pour plusieurs raisons qu'on a déjà évoquées, mais il y a quand même certains risques. En fait, il y aurait de 50 à 60 des coureurs qui finiraient par se blesser. Donc, c'est pourquoi il faut être quand même assez vigilant puis faire attention. Comme je le disais au début, c'est un sport d'impact, donc pour les articulations. Donc, si on ne permet pas à notre corps à s'adapter à ces impacts-là, bien, on a un risque de se blesser qui va augmenter grandement, là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se fixer des objectifs réalistes en fonction de notre condition physique. Puis, il est aussi préférable de courir plusieurs fois par semaine. On parle environ de 3 à 5 fois par semaine, là, qui serait l'idéal. Des petites distances plutôt que d'y aller juste 1 ou 2 fois, mais avec de la grande distance. Est-ce que la course à pied peut s'adapter à toute personne, indépendamment de son poids, un exemple? Oui, bien, tu sais, c'est effectivement, moi, je regarderais peut-être le meilleur exemple. C'est probablement que tout le monde a déjà regardé les émissions. Ils sont vraiment quand même assez corpulents, puis ils les font courir. Maigrir ou mourir. Oui, genre ça. Ou qui perd gagne. Oui, c'est à celle-là que je pensais. Un peu moins drastique comme titre. C'est ça. Donc, dans cette émission-là, on voit qu'ils les font courir dès le début. Oui. Au début, ces gens-là, ils ont de la difficulté, mais ils les font courir dès le début en quand même respectant... Il faut respecter les limites de la personne. Tu sais, ces personnes-là, tu leur diras pas dès la première journée, vous allez me faire un 5 km, là. C'est sûr que c'est impossible. Mais justement, en y allant graduellement, tu sais, souvent, ils finissent, que ce soit une ou l'autre de ces 2 émissions-là, des fois, ils ont des objectifs qui arrivent à 6 mois ou à 1 an, et puis de leur dire, tu vas courir un demi-marathon. Puis généralement, ils y arrivent, tu sais. Donc, il n'y a pas vraiment de restriction, c'est d'y aller à son rythme. Quitte à, si on commence à courir puis on court 2 minutes, bien, ce sera ça. Si on n'est pas encadré par un professionnel, c'est d'être très sensible à notre corps, d'être attentif aux douleurs qui peuvent apparaître, là, qui sont peut-être considérées comme pas normales. Exactement. Ça m'apparaît comme un sport tout de même que ça peut être agréable d'avoir quelqu'un d'expérience pour te conseiller tout de même. Oui, ça c'est certain, là, d'avoir, tu sais, surtout justement comme dans le problème d'un surplus de poids, généralement ces gens-là ont d'autres problèmes de santé concomitants qui viennent avec ça. Donc, tu sais, s'ils décident de commencer la course, bien, c'est d'avoir un bilan de santé avant pour s'assurer que tout va bien. Puis une fois que ça c'est planifié, bien, d'y aller progressivement là, pour débuter l'exercice. D'accord. Donc, ensuite de ça, si on parle, je parlais justement on parlait justement des gens peut-être qui n'ont jamais couru ou quoi que ce soit, c'est qu'il faut débuter par des sessions de course alternées, dans le fond, course-marche. Donc, on va faire pour les premières semaines, puis on va graduellement augmenter notre temps de course. Dans le fond, ça, c'est sûr que ça s'adresse des fois peut-être plus aux gens qui ont déjà une bonne forme physique, mais qui n'étaient pas nécessairement des coureurs auparavant.
Donc, on fait course-marche alternativement. Dans le fond, le but premier de ces intervalles-là, course-marche, c'est de donner un temps de repos aux articulations puis aux muscles. C'est pas le temps pour nécessairement prendre votre souffle. C'est vraiment pour donner à votre corps le temps de s'adapter à ce nouveau sport-là. C'est important de le comprendre parce que je connais des marcheurs, moi, qui sont vraiment, ils font ça de façon régulière, donc ils ont atteint une certaine forme physique, ils sont capables de marcher 5 à 10 km sans aucun problème. Ils sont peut-être rendus à l'étape d'alterner course et marche et ça n'a rien à voir, comme vous le dites, avec le souffle. Non, exactement. Ensuite de ça, ce qui est bien, c'est d'insérer des jours de repos dans notre planification hebdomadaire. Je parlais tout à l'heure qu'on veut courir environ de 3 à 5 fois par semaine, donc on se met des journées de repos. Chose importante, c'est qu'on n'y va pas en journée de repos plus de 3 consécutives. Donc idéalement, si on court le jeudi après le travail, on ne retournera pas courir juste le lundi, encore une fois, comme après le travail. On va essayer quand même d'aller courir durant la fin de semaine. Sans ça, c'est un peu comme repartir à zéro. Hein? Oui, c'est ça. C'est que pour vous permettre aux muscles de bien s'adapter, il faut quand même y aller sur une base régulière. En guillemets, on pourrait dire le temps de mémoire du body en général. C'est ça, exactement. Donc, maintenant, on sait que la course aussi, ça expose le corps à de nombreux bénéfices, mais justement, comme je le disais, il y a un risque de blessure. Puis surtout, si on apporte des changements à notre plan d'entraînement. Par exemple, quand on a un changement de chaussure, ça peut modifier notre course. Donc, il faut faire attention à ce moment-là. Si on change de surface, justement, si on est quelqu'un qui est habitué de courir sur l'asphalte, puis qu'on s'en va à la plage ou en sentier, là, la surface n'est plus la même, donc il faut faire attention puis permettre au corps de s'adapter. Puis justement, volume, intensité, climat, la course l'hiver, la course l'été, c'est pas nécessairement la même chose. Si on est habitué de courir un 5 km, puis là qu'on décide qu'on va commencer à s'entraîner pour un 10, il faut respecter nos limites là-dedans. On n'est pas obligé de faire un 5 le lundi, puis le mercredi, tout de suite essayer de faire notre 10. C'est de vraiment respecter parce que sinon, on augmente nos risques de blessure. Donc, il faut vraiment être prudent à ce niveau-là. Les gens qui sont le plus à risque de se blesser, les nouveaux coureurs. Justement par le manque d'expérience, puis justement des fois parce que les limites sont un petit peu moins respectées. Puis finalement, c'est sûr qu'un coureur novice, lui, il va être vraiment plus à risque que le coureur expérimenté. Puis souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que c'est le volume d'entraînement qui va être trop important. On va essayer de trop se donner un petit peu. Donc, on va essayer de ne pas courir plus de 64 km par semaine pour les hommes. Puis, dans le fond, si on court plus que cette distance-là, ce serait vraiment un facteur de risque qui pourrait augmenter les blessures. Et c'est pas pour rien qu'on donne ces statistiques-là. Les gens sont toujours portés à se surentraîner. Oui, exactement. Ensuite de ça, chez la femme, il n'y a pas vraiment encore de données probantes actuellement qui disent c'est cette distance-là maximale que les femmes devraient courir. Mais on s'entend, si c'est 64 km chez les hommes, ça devrait beaucoup se ressembler pour la femme, à la limite peut-être un petit peu inférieure. Généralement, dans les statistiques, la femme est toujours un petit peu en dessous pour ce genre de truc-là. Donc, c'est de faire attention à ce niveau-là aussi. C'est sûr que si on est quand même assez compétitif, justement, il faut faire attention à nos objectifs. Il ne faut pas en mettre des objectifs trop importants. Il faut limiter nos risques de blessure parce que sinon, encore une fois, ça peut dégénérer. Puis le facteur de risque le plus important pour les blessures, c'est si vous avez déjà été blessé auparavant. Pas nécessairement à la course, mais peu importe. Si dans le passé, vous avez déjà eu des douleurs au dos, aux genoux, aux hanches, aux chevilles, donc si vous commencez la course, il faut faire attention parce que vos risques de blessure sont augmentés à cause de ce facteur-là. Donc, c'est sûr que, en fait, idéalement, on essaye justement, comme on le disait tantôt, quelqu'un qui débute dans la course, c'est respecter ses limites. Pas se fixer des objectifs qui sont irréalistes. Faire attention à la chaussure qu'on a. Voir aussi, tu sais, si on n'est pas habitué, qu'on ne sait pas trop quoi faire, quitte à consulter vraiment un professionnel en course ou même des fois, des personnes qu'on connaît qui ont beaucoup d'expérience là-dedans, ils vont être capables de plus nous consulter, nous orienter sur voir comment faire parce que des fois, même, c'est juste aussi, les gens courent, ils n'ont pas nécessairement une bonne course, une bonne façon de courir, ça va amener des blessures. Des fois, c'est juste des petits changements au niveau de la course, puis ça fait toute la différence, autant sur les performances que sur les risques de blessures. Puis finalement aussi, avant de courir, c'est important de bien s'échauffer. On ne sort pas de la porte, puis on décolle pour notre course. Donc, de prendre le temps de bien s'échauffer. Puis quand on a terminé notre course, bien là, c'est qu'on prend une petite période de marche pour justement que le corps revienne au repos. Et ensuite, on va faire des étirements pour finaliser notre exercice.
Alors, c'est un sport qui demande une certaine préparation, mais qui est vraiment, vraiment bénéfique Oui, exactement. pour la condition physique générale. Effectivement. Donc, aujourd'hui, c'était notre dernière capsule. Donc, je tiens à remercier tous mes auditeurs d'être là, fidèles à chaque semaine pour mes chroniques. J'espère que vous appréciez les renseignements et que vous pouvez les mettre en pratique également. Je tiens aussi à spécifier que, dans le fond, toutes les chroniques viennent du site chiropratique.com. Donc, vous pouvez aller les retrouver. Puis, il y a plein d'informations sur la chiropratique sur ce site-là. C'est vraiment un beau site. Puis, moi, si jamais vous avez des questions, vous voulez des informations, vous pouvez me rejoindre au 418-689-2447. Eh bien, en cette dernière capsule, on vous remercie, l'équipe de la télévision communautaire, de faire partie de notre équipe de bénévoles. C'est très apprécié de venir informer les gens sur la chiropratique. C'est enrichissant, c'est des conseils qui sont très précieux. On l'apprécie beaucoup. Ouais. Et est-ce qu'on peut se permettre d'annoncer qu'il y aurait possiblement un retour de la capsule chiropratique pour la saison 2016-2017? Si tout continue dans la même veine, il devrait avoir un retour pour l'année prochaine. Puis moi, je tiens à vous remercier à vous aussi pour me donner cette belle fenêtre-là, pour me permettre d'informer les gens, pour leur donner des conseils pratiques. C'est un véritable plaisir. Je vous souhaite de passer une superbe, de belle saison estivale. Vous aussi, avec plein de soleil. Et ce sera au plaisir de se revoir à l'automne. À l'automne. Merci. Bye bye.